Bonjour à tous. Bonjour Lucas, Stéphane Carpentier pour La Voix du Nord. Dans quel état d'esprit vous êtes à la veille de disputer un match qui peut conditionner une grande partie de la saison finalement, parce que la Ligue des Champions, c'est pas anodin, et où vous en êtes physiquement, parce qu'il y a eu quand même un sacré enchaînement ces derniers jours. Moi, personnellement, je suis très bien, que ce soit physique ou mentalement. Et on va dire que j'ai un peu les crocs et conscient aussi que c'est une page importante pour la saison, pour le club, pour l'histoire aussi. Ça passe par ce match qui sera en 2 manches et qui sera déjà, je pense, compliqué, peut-être même plus que le Fener. Voilà, on va s'entraîner, on va prendre la température du groupe, etc. Mais j'ai en aucun cas un doute sur le fait que les mecs ne soient pas motivés pour aller chercher cette qualification. Lucas, bonjour. Sylvain Charlet pour France Bleu Nord. Bonjour. Je regardais votre palmarès européen. Vous avez découvert la Ligue Europa Conférence. J'imagine que pour vous, voilà, découvrir la Ligue des Champions, ça représente quelque chose de très important dans une carrière. Bien sûr, et je pense qu'il y a une différence entre jouer à la Ligue des Champions avec son club formateur ou avec un autre club dans toute l'Europe. Et ça serait d'autant plus gratifiant de la jouer en s'étant qualifié réellement, en allant chercher les choses et avec cette 4e place à la dernière journée, ces barrages à Fenerbahçe. Je pense qu'arriver au bout, ça sera difficile parce que, comme j'ai dit, c'est pas gagné du tout, mais ça serait une belle histoire pour moi et j'espère accomplir en tout cas. Hervé Penaud du journal Bonjour. L'Équipe. Je voulais savoir un peu comment tu avais vécu cette semaine assez incroyable. Vous avez vécu entre Fenerbahçe, un match dingue où tu as fait des arrêts de partout. Après, il y a l'expulsion de Mandy. Finalement, vous vous qualifiez à la dernière minute. Il y a ce qui s'est passé quand même samedi, qui n'est pas anodin, hein, l'histoire avec Andrel, là. La manière dont vous avez pu vivre ça pendant une demi-heure, où il y avait vraiment pas mal d'incertitudes autour de tout ça. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un condensé d'émotions en une semaine que tu n'as pas parfois, je dis pas en une saison, mais quasiment en une demi-saison? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions et on a envie de dire que la saison vient à peine de commencer. Il reste encore 10 mois. C'est épuisant, mais au final, moi, ça me plaît. Et en ce moment, ça se passe bien pour nous, on va dire. Ça s'est bien fini pour Angel qui va mieux. Ça s'est bien fini pour nous, au final, à Fenerbahçe. Donc quand ça finit bien, ça va. C'est plus dans les moments où ça finit moins bien, où là, c'est moins agréable, mais ça fait partie du football et c'est comme ça. On aspire à avoir ce match avec ce genre d'intensité, ce genre d'envie. Alors voilà, on va pas se plaindre et en tout cas on veut continuer à performer et à vivre ce genre de moment au final. Bonjour Lucas, Jean Baumel d'RMC Sport. Le fait de jouer la qualification pour la nouvelle formule de la Ligue des Champions, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez? Parce que le club en a fait plein des Ligues des Champions, mais cette fois, ça sera vraiment totalement différent avec 8 adversaires. Enfin, on va pas expliquer comment ça se passe, mais est-ce qu'on a envie, il y a une motivation supplémentaire de découvrir parmi les premiers clubs français cette nouvelle formule? C'est une nouvelle formule, après, mis à part le fait qu'il y ait du coup 8 adversaires différents avec du coup 2 matchs de plus, avec je crois 0 reversement en Europa League, etc. Oui, après je pense que dans le fond, ça reste la Champions League, ça reste des matchs Champions League, oui, il y aura plus d'adversaires. Oui, on va peut-être découvrir cette nouvelle formule, mais au final, je pense pas qu'il y ait moins d'envie pour une autre équipe, que ce soit la nouvelle ou l'ancienne formule. Donc du moment que je peux entendre la musique et le jouer à Pierre Mauroy, ça me va très bien. Régulièrement sur les matchs, tu sors une parade décisive. Comment tu expliques ça en fait? Qu'est-ce que tu vas chercher pour arriver à avoir ce niveau de concentration et cette qualité? Comment tu juges ton évolution ces derniers mois? C'est vrai que ça me réussit plutôt bien dans les rendez-vous entre guillemets importants. J'arrive à apporter ma pierre à l'édifice. Comment je l'explique, je sais pas. C'est comme ça.
Je sais que je vais pas avoir beaucoup de ballons. On est une équipe qui domine quand même la large partie du temps, on va dire. Mais je sais qu'à un moment donné, je vais avoir 1 ou 2 ballons. Donc je reste concentré. Et après, c'est les qualités qui parlent. Après, des fois, il est possible qu'à des actions, je vais encaisser des buts parce que des fois, il faut dire bien jouer l'attaquant. Mais du moment où je peux le faire et que ça m'a apporté, eh ben, j'essaye. Et voilà, je fais partie de l'équipe. Le poste de gardien est pour moi l'un des postes les plus importants dans une équipe. Et directement, quand il est bon, ça se voit. Quand il est moins bon, ça se voit aussi. Donc, j'essaye de l'être le plus possible et voilà, rapporter des points. Oui, dans un effectif qui a pas mal changé, notamment le milieu de terrain, là, vous avez retrouvé sans Nabil et puis là, de fait, sans André Gomez. Donc, Muko va certainement en jouer. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur-là et comment tu l'as vu arriver et comment tu le trouves à l'entraînement ou même dans le groupe? Je ne le connaissais pas avant qu'il arrive. Il est très jeune et je trouve qu'il a beaucoup de talent. C'est pas évident de, je pense, arriver tout de suite, rentrer contre le Fenerbahçe, des matchs en jeu, débuter à Reims dans le premier match de championnat. Et je pense qu'il a répondu présent au final et il va faire que monter en puissance, je pense. Voilà, on fait aussi, et voilà, il manquait Benjamin, il a remplacé. Nabil n'est pas disponible, Angel ne le sera pas aussi. Donc, je pense qu'au niveau de l'envie, il y sera. Je pense que lui aussi, il a envie de montrer de quoi il est capable. Et plus on aura de joueurs de qualité, mieux ce sera pour nous. Rebonjour Lucas, donc Stéphane Carpentier pour La Voix du Nord. Vous jouez pas, du moins vous jouez à domicile, mais pas dans votre stade, à Valenciennes. Est-ce que toi, tu as un rôle spécial justement? Tu as quand même joué une saison qui a compté pour toi, qui était vraiment, où tu es vraiment apparu aux yeux du grand public, où tu t'es révélé, j'ai envie de dire. Est-ce que du coup, c'est plus facile pour toi de jouer dans ce stade où j'imagine que tu as quelques repères? Est-ce que c'est plus facile? Je pense pas. Dans n'importe quel stade, je joue mon football. Après, oui, c'est plus on va dire, se remémorer un peu tout ce qui s'est passé, mais on est quand même dans un contexte assez différent. Les émotions, de toute manière, seront mises de côté. Le seul avantage, entre guillemets, s'il y a succès à la fin, c'est s'il y a qualification, et de se dire d'avoir fait ça dans ce stade-là, c'est assez symbolique. Mais mis à part ça, que ce soit à Valenciennes ou autre part, ça ne doit pas, en tout cas, changer ma façon de voir le match ou de performer. Question qui n'a rien à voir avec le match, mais c'est tombé juste avant la conf. Thierry Henry arrête l'équipe de France Espoir. Juste un mot par rapport à parce que tu l'as côtoyé. Voilà. Bah écoutez, peut-être qu'il est en recherche d'un nouveau challenge. Donc en tout cas, je lui souhaite le meilleur et en tout cas, ça a été un plaisir d'avoir pu partager avec lui une sélection. Raphaël Marquand pour le Petit Lillois, et ce sera la dernière question destinée à Lucas Chevalier. Et ensuite, on enchaînera Bonjour, avec le coach. Lucas, Raphaël Marquand pour le Petit Lillois. On a vu les supporters avoir un rôle important ce week-end avec Angel et pour vous pousser, etc. Est-ce que ce week-end, il y aura une jauge beaucoup moins restreinte que la dernière fois avec votre match à Valenciennes? Est-ce que ces supporters-là peuvent être un facteur X pour cette rencontre pour vous pousser encore un peu plus dans cet enchaînement de matchs? Merci. Évidemment que les supporters peuvent pousser notre équipe à aller chercher quelque chose. Je pense qu'on l'a vu aussi, que ce soit chez nous l'année dernière, même tous les matchs, dès qu'il y a eu un public assez chaud, et ça impacte sur nous, ça impacte sur l'adversaire, comme on l'a vu aussi au Fenerbahçe. On sait que Fenerbahçe, ils sont peut-être plus dangereux chez eux à cause ou grâce à leur public. Donc oui, moi j'invite à tout le monde, tous ceux qui peuvent en tout cas, de venir nous supporter, parce que au-delà du fait que c'est leur équipe qui joue, on est face à quelque chose d'important pour le club, pour eux, et on pourra peut-être vivre des choses incroyables si on passe. Alors si eux peuvent aussi nous aider par rapport à ça, ce serait magnifique. On va libérer Lucas et on va enchaîner sur les questions pour le coach. Lucas, tu peux... C'est bon. Merci.
Bonjour coach, Stéphane Bonjour. Carpentier pour la Voix du Nord. Est-ce que déjà on peut avoir des nouvelles un peu de l'ensemble du groupe au niveau des joueurs opérationnels, des nouvelles de Angel Gomez, et puis vous aussi de votre dos, est-ce que ça va un peu mieux? Bon, pour moi, c'est pas le plus important. Je ne jouerai pas demain, quoi qu'il arrive. J'ai décidé de ne pas me titulariser. Ça va un petit peu mieux, mais c'est pas la grande forme, mais ça va un petit peu mieux. Le plus important, c'est le point sur le groupe. Angèle va mieux. Maintenant, je suis pas apte à communiquer médicalement pour plein de raisons. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va mieux. Je l'ai encore eu ce matin au téléphone. Pour le reste, on a toujours les mêmes absents, à savoir bien sûr Nabil et Samuel et Hakim Zedalka. Tous les autres joueurs sont opérationnels et disponibles pour débuter le match de demain. À part Aïssa, pardon, qui est, comme vous le savez, suspendu. Pardon. Oui, salut Bruno, Hervé Penaud de Bonjour. l'équipe. Je me Je connais présente. un peu. Bon, c'est un peu la même question que j'ai posée tout à l'heure à Lucas. Un peu cette semaine-là, toi qui en as connu comme des saisons et des saisons, il y a eu un condensé d'émotions assez rare, non? Oui, c'est le football, même si il y a émotion à émotion. Il y a eu de très belles émotions sur les dommages contre le Fener. Celle contre Reims, je le mets un peu dans une autre case pour moi, parce que ça a été un événement très dur à vivre pour nous. Très dur à vivre. Moi, honnêtement, j'ai eu très peur. J'ai eu peur de perdre Angèle. Et dans ces moments-là, on pense à rien d'autre que... Je l'ai dit, on est une famille, on vit ensemble. Moi, les joueurs, pour moi, sont comme mes enfants. En exagérant un petit peu, mais presque. Et du coup, ça a été très dur, parce que c'est pas une blessure, c'est vraiment une agression qui aurait pu être beaucoup plus grave. Heureusement, ça se termine plutôt bien, en tout cas pour l'instant. Mais voilà, donc ça, ce ne sont pas des émotions, ce sont des choses qu'on n'a pas envie de voir sur un terrain de foot. Voilà, mais en tout cas, ce qui est à remarquer et qui est remarquable, c'est l'état d'esprit du groupe et la faculté de ce groupe à se remobiliser, que ce soit au Fenerbahçe avec des faits de jeu contraires, même si l'expulsion d'Aïssa, il n'y avait rien à dire, mais on se fait rejoindre à la fin, on joue à 10, des prolongations à l'extérieur dans un stade où tout le monde nous avait promis l'enfer, où beaucoup de gens nous voyaient d'ores et déjà laminés et éliminés. Et le groupe a su faire face à ça, et non seulement faire face, mais à se qualifier. Donc ça, c'est déjà une preuve de caractère très importante. Et puis samedi aussi, malgré ce qui s'est passé, être capable de se remobiliser derrière et de jouer comme on l'a fait, je peux vous dire que c'est pas simple, parce que dans les têtes, c'est très compliqué de pouvoir se reconcentrer sur un match de foot lorsqu'on vit ce genre de choses. Bruno Jean-Baumel d'RMC Sport, est-ce qu'il y a une certaine excitation en plus de se dire qu'on peut atteindre cette nouvelle formule de la Ligue des Champions? Excitation, non, ça serait une erreur d'être excité. Motivé, oui. Très motivé, oui. Ambitieux, oui. Mais pas excité, parce que l'excitation, souvent, conduit à des choses qui ne sont pas bonnes pour le résultat. Mais bien sûr qu'on est très motivé, et on sait que c'est difficile. La grosse erreur serait de penser qu'en battant le Fener, on est déjà qualifié. On n'a rien fait, on a fait la moitié du chemin, mais c'est tout. Il reste une moitié à faire face à une équipe qui est différente du Fener, mais qui va être tout aussi difficile à battre. Bonjour coach, Sylvain Bonjour. Charlet pour France Bleu Nord. Qu'est-ce que vous craignez particulièrement de cette équipe du Slavia? Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais c'est une équipe qui est très athlétique, qui pratique un marquage individuel quasiment sur tout le terrain, donc avec beaucoup de défis dans les duels. Donc il faudra déjà résister à ça dans un premier temps, mais je pense qu'on a aussi, nous, les qualités et les armes pour se sortir de ce genre d'équipe. Mais il faut bien se préparer, et encore une fois, il faut être conscient que ce seront deux matchs tout aussi compliqués dans un certainement
différent dans la physionomie du match, mais tout aussi compliqué que les 2 matchs contre le Fener. Bonjour, Léo Marron pour France 3 Nord-Pas-de-Calais, juste Bonjour. ici. On l'a dit, il y a un contexte sportif en très peu de matchs, beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction de vos joueurs sur le match à Fenerbahçe, celui de ce week-end? Qu'est-ce qui se joue dans le vestiaire là entre eux? Je l'ai dit, ça montre beaucoup de caractère, ça montre aussi beaucoup de cohésion, de solidarité, parce que, bon, en dehors des faits de jeu qui ont été contre nous, enfin contre nous, oui, contre nous. Faut pas oublier qu'à Reims, on avait aussi 2 joueurs importants qui étaient suspendus, dont notre capitaine, qui a un rôle très très important dans l'équipe, sur le terrain et en dehors du terrain. Et de voir qu'on peut terminer la rencontre à Fener et à Reims avec des très jeunes joueurs, pour certains qui n'ont pas encore 17 ans ou qui ont 17 ans, voire un tout petit peu plus, c'est aussi, ça démontre aussi une force collective et du caractère. Maintenant, c'est que le début de saison, on sait que ce début de saison, pour l'instant, est plutôt satisfaisant, mais on sait aussi que ça tient à très peu de choses. Si on reprend notamment les 2 matchs contre le Fener, on s'est qualifié, mais ça tient à rien sur ces matchs-là. Et la lecture de notre début de saison aurait pu être tout à fait différente. Donc c'est pour ça qu'il faut rester à la fois prudent, mais confiant, pour bien préparer ces 2 matchs, qui sont 2 matchs très très importants pour le club, sportivement, financièrement, parce qu'il faut aussi l'intégrer, même si ce n'est pas notre domaine, mais c'est aussi un paramètre important, et encore plus étant donné le contexte du football français aujourd'hui, tout en sachant qu'on aura aussi entre les 2 matchs un match de championnat, contrairement à notre adversaire qui ne jouera pas. Bonjour coach, Raphaël Bonjour. Martin pour le Petit Lillois. On avait une petite nouveauté à Reims, c'était le capitanat de Bafodé Diakité. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le garçon et son leadership, et aussi sur la hiérarchie des capitaines? Merci beaucoup. Oui, alors sur la hiérarchie, bien sûr Benjamin, qui est notre capitaine, le vice-capitaine est Jonah, et Bafo en 3. Pourquoi Bafo? Parce que je trouve que c'est un joueur qui est exemplaire dans son comportement, et qui est, même si ce n'est pas quelqu'un qui gesticule, qui braille, c'est quelqu'un qui a la parole juste, qui est écouté, et qui joue à un poste où je trouve que c'est aussi important stratégiquement d'avoir un capitaine dans ce rôle-là. Bonjour Bruno, Bonjour. Joël Domenighetti, l'équipe. Je voulais vous demander un petit peu des choses sur Mouko, qui va probablement jouer du fait de l'absence de Nabil et de Angel notamment. Pourquoi êtes-vous allé chercher ce joueur à Malines? Quelle est sa personnalité et surtout sa marge de progression? Parce qu'on voit qu'il a beaucoup d'impact, c'est un joueur très athlétique, un petit peu un jeune joueur un peu foufou des fois, très utile. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu ces 3 éléments sur lui, s'il vous plaît? Oui. Alors, sur la première raison, c'est la cellule de recrutement avec Jérémy Colson et ses équipes qui m'ont parlé de ce joueur lorsque je suis arrivé. Je ne le connaissais pas, pour être complètement sincère avec vous. Je l'ai observé, les rapports qui ont été faits par la cellule, et c'est un joueur qui correspondait, toute proportion gardée, au profil de Nabil, avec à la fois un profil athlétique comparable, même si ce n'est pas forcément le même gabarit, mais aussi une qualité technique pour son jeune âge qui nous paraissait intéressante, et avec une grosse marge de progression. Donc c'est ce qui nous a conduit à le recruter, même si bien évidemment il n'a pas l'expérience que peut avoir Nabil. Sur sa marge de progression, il y a encore des points à travailler, dans le jeu aérien notamment, malgré son gabarit, sur le jeu long. Mais je trouve que pour un jeune joueur qui arrive, qui sort de l'étranger pour la première fois et qui arrive dans un nouveau club, il s'est très vite adapté. Il a la chance de parler la langue, ce qui est aussi important, mais je trouve qu'il a, à la fois dans la conquête des ballons, nous a beaucoup rendu service sur les 2 matchs auxquels il a participé, mais pas que. Je trouve qu'avec le ballon, il a aussi montré des choses très intéressantes sous pression. Il ne se cache pas, il est disponible. Et bien évidemment qu'il y a encore des axes de progression, mais je trouve que c'est, pour un joueur qui vient d'arriver et qui est à cet âge-là, c'est vraiment très intéressant.
Sur sa personnalité, c'est quelqu'un d'assez timide, mais sur le terrain, c'est quelqu'un qui prend des responsabilités. Maintenant, je pense que petit à petit, il va s'ouvrir davantage avec les autres joueurs, même si il est déjà bien intégré dans le groupe. Et c'est un garçon qui a une belle réflexion sur le jeu, avec qui on peut déjà, malgré son jeune âge, avoir des discussions tactiques assez poussées et qui est très lucide sur ses matchs. Ce qui est aussi une preuve d'intelligence et de lucidité, qui est aussi quand même un point fort, je trouve, pour un jeune joueur. Sylvain Charlet, Radio France Bleu Nord, et ce sera la dernière question, s'il vous plaît. Coach, est-ce que vous considérez que Lucas Chevalier peut prétendre à une place chez les Bleus dès le mois de septembre? Alors, je ne suis pas sélectionneur, mais je pense que oui. Je pense que oui, parce que il a été un peu modeste en parlant de l'équipe Espoir, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il doit ambitionner, en tout cas, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait maintenant plusieurs saisons qu'il est régulier au très haut niveau. Lorsqu'un gardien vous gagne des points, comme ça a été le cas notamment l'année dernière, c'est une preuve de régularité dans une équipe où, comme il l'a souligné, le gardien est très peu sollicité, donc c'est pas le même métier. Et c'est encore plus difficile, je pense, dans une équipe où vous avez 2 ou 3 arrêts à faire dans le match. Il faut les faire, il faut être présent, sinon, comme il l'a dit, vous pouvez être pointé du doigt. De plus, il a une maturité pour son âge qui est assez exceptionnelle, je trouve. Vous en êtes rendu compte dans l'exercice qu'il vient de faire, avec une grosse personnalité. Et donc oui, je pense qu'il a en tout cas le potentiel pour être sélectionné. Quand ça, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est pas moi qui sélectionne les joueurs, mais en tout cas, oui, pour moi, il y a vraiment le potentiel pour aller au plus haut niveau. Joël, pour la petite dernière. Oui, Bruno, le fait est que vous ne jouerez pas à Pierre-Mauroy parce que la pelouse n'est pas encore prête. Alors, la différence du match contre le Fenerbahçe, le stade sera plein, ce qui sera quand même un élément important en termes de soutien, mais pas plein de vos supporters puisqu'il n'y aura pas assez de place, ils sont plus nombreux. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce stade, vous qui l'avez fréquenté qu'une fois, et là qui vous attend de manière pleine? Est-ce que c'est vraiment un handicap par rapport au fait que Pierre-Mauroy a été blindé et peut-être le soutien a été encore plus fort, ou est-ce que vous allez faire avec parce que la pelouse était quand même en bon état et puis vous connaissez les lieux? Alors on va faire avec, la pelouse est en très bon état, le stade est un stade assez agréable par sa configuration. On est dans de bonnes conditions pour jouer un match de Champions League. Mais c'est regrettable pour nous de ne pas jouer, pour nous et surtout pour nos supporters, de ne pas pouvoir jouer ce match à Pierre-Mauroy parce que d'abord nos supporters le mériteraient de nous voir jouer un match de Champions League. Pour l'équipe, forcément, ce serait un atout supplémentaire d'avoir tous nos supporters derrière nous. Maintenant, ça doit être aussi une source de motivation supplémentaire pour les joueurs et pour nous, d'aller chercher cette qualification pour permettre à notre public, qu'il a bien mérité, je trouve, sur la saison dernière et sur le soutien qu'il a apporté à l'équipe, de pouvoir vivre de nouveau des matchs de Champions League dans une formule nouvelle, que j'ai encore un peu de mal à comprendre complètement, mais je vous l'avoue. Mais en tout cas, il y aura un match de plus à voir si on se qualifie, donc ça serait une belle récompense pour nous, bien sûr, mais aussi pour nos supporters. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Juste pour rappel, l'entraînement sera